Je suis Claire Siché, réalisatrice du film L'amour en plan, qui va être en compétition au Festival d'Annecy cette année. En fait, ce projet il est né d'une anecdote que j'ai vécue. Quand j'étais adolescente, je suis allée dans une maison où les parents d'un ami avaient véritablement construit un mur au milieu de leur maison parce qu'ils voulaient se séparer. Et en repensant à cette anecdote, je me suis dit que c'était vraiment très cinématographique et que ça pouvait évoquer un sujet qui me parlait personnellement et que j'avais envie d'investir à ce moment-là. Et vous gagnerez 2 minutes de soleil. Voici les autres renseignements astronomiques que vous attendez et le répondeur de Météo France, bien entendu. Maintenant, 2 films siluriens, bon vent à vous. Le sujet du film, c'est plus la manière dont ils gèrent leurs conflits. Pour moi, la charge mentale, c'est vraiment plus un point de départ qui me semblait assez universel. Comme c'est un film sans parole, je voulais quelque chose qui soit très visuel. Mais après, le sujet du film est plus tourné sur le conflit et la manière dont ils le gèrent et leur non-communication, surtout. Il n'y a pas la mer à l'est, mais il y a Madame André qui est écrite de Dombasle. Elle nous envoie à tous une lettre charmante. Ah oui? En fait, je me suis aperçue que oui, je me suis nourrie de mon histoire personnelle dans le sens où j'avais envie de parler du conflit au sein d'un couple qui a une famille, enfin qui a un enfant, en l'occurrence, parce ils sont pas si libres que ça, ils ont déjà un passé, ils ont un lien en fait qui est fort, ils habitent la même maison, et donc, quelque part, ils doivent gérer leur conflit tout en ayant... euh, Enfin, c'est pas si simple que ça pour eux, en tout cas, de gérer ce conflit. Et c'était un sujet qui m'était personnel. Après, en fait, en discutant de cette histoire, au début, je me suis rendu compte qu'elle parlait à pas mal de monde et que chacun, en fait, avait vécu des choses assez différentes dans sa famille et même des façons de vivre assez différentes. Effectivement, il y avait cette famille que moi, j'avais rencontrée qui avait construit un mur, mais il y a aussi des gens qui partagent pas la même chambre. Enfin, voilà, il y a plein de façons de vivre en fait son couple et sa famille, et c'est ça qui m'a intéressée. Donc après, je l'ai nourri vraiment de tout ce qu'on me racontait, et je suis allée chercher d'autres choses sur le sujet pour essayer de nourrir ma réflexion autour du conflit. Donc le père dans le film, c'est un personnage que je voulais pas méchant, mais pas très concerné par sa vie de famille et sa femme, mais vraiment avec un côté plus enfantin, c'est-à-dire que c'est pas, enfin, il agit pas bien, mais c'est pas vraiment conscient, quoi. En fait, il se laisse un peu porter et il se rend pas compte des choses. Et c'est ça qui lui donne à la fois un air en fait, on peut lui reprocher beaucoup de choses, mais en même temps, on n'a pas trop envie, puisqu'il a un côté un peu drôle et un peu décalé. En tout cas, c'est ce que je voulais faire. Et la figure de l'enfant, en fait, c'est le personnage le plus sérieux du film, celui qui me semble le plus sensible, avec des émotions les plus subtiles.
et qui absorbe vraiment, en fait, qui est vraiment dans l'observation, qui absorbe. Il est assez passif et pourtant, il essaye d'agir à son niveau. Alors en fait, il y a eu plusieurs étapes dans le scénario, notamment donc des essais de dialogue. Et en fait, lorsque j'ai retiré tous les dialogues du film, il m'a semblé que le fait qu'ils ne parlent pas reflétait complètement leur état de non-communication, en fait, qui ne savaient pas comment se parler. Et finalement, c'est à travers leurs conflits qui vont commencer véritablement à avoir des échanges de regards et des échanges entre eux, même si c'est pas les bons. Donc voilà, en fait, ça s'est un peu imposé à moi, le fait d'enlever les dialogues. Comment dire, c'était complètement cohérent avec l'histoire. Alors Fanny, elle est arrivée assez tôt dans le projet. Elle a fait les premières images d'après le synopsis de l'histoire. Elle a souvent lu des versions intermédiaires. Elle m'a fait part de ses retours et c'était assez intéressant. Plus comme, voilà, comme une lectrice, on va dire, qui vient pas de l'animation. C'était ça aussi qui était chouette, puisque elle est illustratrice à la base et elle travaille surtout pour la presse, elle fait des albums jeunesse également. Et donc, nos échanges, en fait, ont été surtout sur la partie graphique. Moi, je lui ai envoyé beaucoup de références, en fait, d'acteurs qui pouvaient correspondre à mes personnages. Et du coup, voilà, elle me proposait des designs de caractères. Elle a fait des premières images de référence. On a choisi ensemble à quoi allaient ressembler les personnages, leurs costumes, leur coupe de cheveux, un peu comme dans un vrai film, quoi, enfin, dans un film en prise de vue continue. Et puis après, quand j'ai fait le storyboard, là, par contre, j'avais des idées de cadre très précis, mais très inspirées de son univers. C'est pour ça que j'ai eu envie de travailler avec elle. C'est que je savais dès le départ que son univers graphique allait parfaitement correspondre à la mise en scène et à l'histoire que j'avais envie d'écrire. En fait, à chaque fois que je commence à écrire une histoire, donc j'ai plutôt une idée de scène en tête ou un concept, une idée de personnage. Et assez rapidement, quand je vais commencer à écrire les premières lignes, il y a un registre visuel que je vais avoir en tête et qui me semble, en fait, c'est assez intuitif, hein, mais qui me semble correspondre à l'histoire que j'ai envie de raconter. Du coup, c'est ce qui s'est passé pour L'amour en plan. Je voyais vraiment en écrivant voilà, l'univers de Fanny Blanc que je connaissais bien. Il me semblait que ça, voilà, au niveau du travail d'architecture, que ça pouvait, au niveau de son travail d'espace, de détails et de finesse dans l'image, je pensais que ce serait parfait pour cette histoire. Et c'est vrai que d'autres fois, voilà, c'est la stop mo, d'autres fois, c'est du papier découpé, des marionnettes. Enfin, c'est très variable. C'est vraiment l'histoire, en fait, et la manière dont je vois l'histoire qui impose une direction. Enfin, sur ce film, en fait, toute la production, elle s'est fait vraiment pendant le Covid. Et du coup, c'était quand même très particulier, puisque on a beaucoup travaillé à distance. Enfin, vraiment, à partir pour la fabrication du film, on a travaillé à distance avec la chef animatrice, Capucine Latras, qui a fait vraiment un super travail d'animation. Et l'équipe d'animateurs, on s'est quand même réunis dans une résidence en région centre, pile poil l'été dernier, au moment où on a pu sortir de chez nous. Et ça, c'était vraiment chouette parce que l'animation sur ce projet était vraiment importante. Il fallait que les personnages aient vraiment de la subtilité dans leur manière d'agir, d'acting. J'ai vraiment considéré leur manière d'être comme si c'était des vrais acteurs. Puisque comme le film est muet, en fait, il y a plein
de choses qu'on comprend par leurs échanges de regards ou justement de ne pas se regarder ou leurs réactions. Et du coup, pour ça, c'était vraiment important qu'on soit ensemble avec l'équipe d'animation. Et heureusement, on est passé entre les gouttes du Covid. Donc, ça a été possible. Et c'était particulier de travailler comme ça.